nouvelle constitution pour une nouvelle république, création d'un conseil national de médiation pour la cohésion nationale, débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Marie-Josée Ifoku, femme politique et présidente nationale du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Nouveau numéro du débat au féminin, amis fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce numéro du débat au féminin. Nous restons dans l'actualité politique en République démocratique du Congo qui reste dominée par ce débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Pour en parler, une autre dame dans ce studio, elle est femme politique, candidate malheureuse à l'élection présidentielle 2018-2023, gouverneur honoraire de la Chouapa, présidente du parti ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Marie-Josée Ifoku, c'est d'elle qu'il s'agit. Bonjour madame, bienvenue dans ce studio. Alors, on l'a déjà dit, l'actualité politique en RDC reste dominée par ce débat autour du changement ou révision de la Constitution. Le chef de l'État a déjà annoncé son intention de toucher à la Constitution, revoir quelques articles de cette Constitution qui ne correspondent pas aux réalités congolaises. Comment vous avez accueilli cette annonce des intentions du chef de l'État lors de son passage à Kisangani? Je pense que si vous nous avez suivis pendant notre campagne électorale, que ce soit en 2018 ou en 2023, notre vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation, le ballet congolais, pour la renaissance du Congo, Congo avec K. Si vous avez suivi notre vision, c'est que nous devons aller à la renaissance d'un État. Nous avons connu une première naissance. Le 1er juillet 1885 était indépendant du Congo. Et malheureusement, l'état d'esprit qui a donné naissance à ce pays était un esprit de prédation. Et cet état d'esprit s'est perpétué à travers nos dirigeants depuis 1960. C'est ainsi que nous, depuis 2018, nous proposons d'aller à la 4e République. Et donc, qui dit 4e République, naturellement, dit nouvelle constitution. Mais nous disons, oui, c'est une opportunité pour le peuple congolais d'aller à une nouvelle constitution, mais nous avons dit que ça doit aller à travers un processus. C'est ça notre proposition pour pouvoir accueillir ce changement de la Constitution. Si vous êtes pour la 4e République, ça veut dire que implicitement vous êtes pour pas la révision, mais le changement carrément de la Constitution. Définitivement, pas la révision, parce que je ne vois pas ce qu'elle apporterait de plus. C'est déjà du déjà vu. J'ai eu à le dire. Mobutu, à l'époque, avec sa Constitution, il l'a revu, je crois, 70 et 74. Et Kabila, avec sa Constitution, c'est en 2006, puisqu'il l'appelle sienne, c'est pour ça que j'ai dit sa Constitution, il l'a revu en 2011. Donc la révision, selon notre vision, ne nous apportera pas grand-chose, parce que le problème, pour nous, c'est pas les textes. Parce que les textes, il y en a. Mais notre problème, c'est l'état d'esprit qui donne naissance à toutes ces républiques-là. C'est ça le vrai problème. Pourquoi on a donné naissance à ces républiques-là? Mais ça a toujours été fait, comme je vous ai dit, comme le premier État indépendant du Congo, c'était pour l'intérêt des États qui étaient présents à la conférence de Berlin. Voilà, exactement. Et toutes les républiques qui sont nées après étaient faites aussi pour l'intérêt d'un groupe de gens. Et c'est cet état d'esprit que nous voulons détruire. On en a donné naissance à une république nouvelle, mais une république congolaise, où nous sentons que la majorité de Congolais, les représentants de Congolais ont participé, ont contribué à avoir une loi fondamentale qui tient compte de notre histoire, d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Mais on aura toujours les mêmes acteurs politiques que nous voyons changer de bord comme bon leur semble. Ils seront les mêmes, on les aura pas changés. Bon, pas nécessairement, parce que dans notre proposition, dans ce processus pour aller à la renaissance, à un nouvel État, nous parlons d'un processus pendant une période, et nous avons même parlé de la création justement d'un espace légal qui peut permettre ces échanges, qui peut permettre aussi l'entrée des acteurs sérieux.
On se connaît, ne vous en faites pas. On se connaît entre nous et les Congolais aussi se connaissent. Je pense qu'on ne devrait pas permettre cette fois-ci que dans cet espace, les gens qui viennent s'amuser, les gens qui viennent pour chercher leurs propres intérêts, s'y retrouver. Allons-y avec des gens responsables. C'est pour ça que dans ma proposition, je demande que ça soit élargi, que nous ayons plusieurs influenceurs congolais. Quand je dis influenceurs, ça peut être un enseignant, ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être les personnalités de la société civile, voilà, les représentants des femmes. C'est une opportunité d'ailleurs pour les femmes d'entrer dans ce processus-là pour que nous allons donner naissance à une loi qui nous ressemble, à une loi qui tient compte de qui nous sommes, de toutes les richesses que nous avons et comment nous pouvons les gérer pour le bien de tous les Congolais. Mais qu'est-ce qui ne nous ressemble pas dans la Constitution de 2006? Qu'est-ce qui ne nous ressemble pas? Mais on voit que la base vient d'ailleurs et même eux-mêmes, selon ceux qui ont fait cette Constitution-là, n'arrêtent pas de se chamailler. J'ai entendu Bochab la fois passée qui en parlait aussi, j'étais très choqué. Qu'est-ce qui ne nous ressemble pas? Je dis que nous puissions trouver une base ailleurs, parce qu'on n'invente pas nécessairement la roue, ça ne pose pas un problème. Mais on doit ressentir dans cette Constitution-là, moi déjà quand je parle de la nationalité, je ne peux pas comprendre que tu sois né d'un père et d'une mère ou d'une mère congolaise et qu'en cours de route tu puisses perdre cette nationalité-là. Alors, j'ai pas perdu mes parents. Pourquoi devrais-je perdre cette nationalité-là? Donc, déjà, c'est un débat qu'on doit revoir. Le débat de la nationalité. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Le Sénat. On a copié le Sénat européen. Ce Sénat-là nous sert en quoi? On a 108 sénateurs qui sont payés avec l'argent du contribuable, mais en réalité, ils servent à quoi? Selon nous, si nous devons aller, quand nous irons à la nouvelle constitution, au lieu d'avoir un Sénat, moi je parlerai d'un conseil de sages. Donc les gens qui se retrouveront au Sénat ne peuvent être que des gens qui ont un certain âge, des gens qui ont une certaine expérience dans n'importe quel secteur, des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui ont tout à donner au Congo par rapport à leur vie, par rapport à leur expérience. Donc, ça sera à peu près 2 représentants de chaque province, donc une cinquantaine, pour nous représenter dans cet espace-là. C'est un exemple que je donne. Vous dites déjà qu'il faut toucher à la Constitution parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne nous ressemblent pas. Et en son temps, le FCC voulait également modifier quelques dispositions de la même Constitution. L'opposition de l'époque, l'UDPS et les autres s'y étaient opposés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'UDPS au pouvoir clame tout haut que le père de ce parti politique, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, avait en son temps déclaré qu'une fois au pouvoir, l'UDPS va réviser la Constitution qui ne reflétait pas les réalités de la République démocratique du Congo. Au fond, on ne se rend pas compte qu'il y a cette volonté de vouloir réviser, toucher à la Constitution, mais on joue à l'hypocrisie finalement. Bon, clairement, comme vous le dites, on joue à l'hypocrisie, on joue à la manipulation, on joue à beaucoup de choses. C'est ainsi que moi, j'appelle un peu à une conscience collective. Et je voudrais vraiment m'adresser à nous, les politiciens. On ne peut pas continuer à fonctionner dans un pays aussi fragile, en cette période, en cherchant ses propres intérêts. Et à un moment donné, on doit s'effacer pour l'intérêt de tous. Je vous arrache pas la parole. Il y a Delis Esanga qui, député national, avait même fait des propositions sur des articles qu'il fallait retoucher. Mais aujourd'hui, avec son organisation sursaut nationaliste ou patriotique, si je me trompe pas, est en train d'organiser une campagne de sensibilisation contre la révision de la Constitution. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, il va falloir s'oublier pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt du Congo. C'est un peu ça. Vous avez donné un bel exemple. Moi, je l'avais suivi même au niveau de la campagne, qu'une fois élu, il changera cette Constitution-là. Donc, il va pas falloir que ça soit nécessairement nous qui passons pour changer cette Constitution. C'est pour ça que, personnellement, ça aurait été honteux pour moi d'entrer dans ce combat-là, non au changement de la Constitution, parce que ça a été mon cheval de bataille. Moi, je propose la 4e République. Donc, je ne peux pas renier mon propre combat parce que c'est quelqu'un d'autre qui le propose. Nous, aujourd'hui, nous recherchons l'unité nationale, nous recherchons la cohésion nationale, nous recherchons à construire un État. Parce que nous n'avons plus d'État en réalité. Qui dit État dit administration aussi. Or, l'administration n'existe pas. Je ne sais même pas quelles sont les conditions pour qu'on devienne un fonctionnaire public. La politique a pris toute la place et c'est elle qui place frères et sœurs, épouses et tout ce qu'on veut. Donc, ce combat-là, pour ou contre le changement ou la révision de la Constitution, je trouve ça gênant. Parce que même le pouvoir de l'époque,
C'est eux qui ont changé la Constitution, révisé la Constitution en 2011. Alors que c'était leur Constitution. Donc aujourd'hui, si Félix Tshisekedi voulait réviser la Constitution, pourquoi pas? Eux, ils ont eu à le faire. Pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas le faire? Donc, à la rigueur, je me dis, vous voyez, dans quoi on est en train de jouer. Tout ça, c'est parce que ce sont des constitutions qui ne sont pas totalement nôtres. Les Congolais ne se retrouvent pas totalement dans cette constitution-là. C'est pour ça que nous proposons la 4e République, parce que ça serait une République où il y aura une campagne avant pour conscientiser, sensibiliser, partager avec les Congolais. Pourquoi telle disposition dans la Constitution? Pourquoi nous tenons compte de telle ou telle culture pour proposer ceci et cela? Et donc, du coup, le peuple congolais peut s'approprier de cette nouvelle Constitution. Mais est-ce que les arguments avancés, par exemple, par les porteurs de cette vision convainquent? Bon, ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que je vous dis que mon accompagnement ici n'est pas nécessairement par rapport à leurs propositions, puisque c'était d'abord la révision de la Constitution. Et moi, je dis catégoriquement non. C'est du déjà vu. Pourquoi aller à ça? Donc, je ne suis pas entré vraiment dans les raisons pour lesquelles eux veulent changer cette Constitution ou la réviser. Mais moi, je viens avec notre position de la Renaissance. Parce que la Renaissance prend tout son sens. En fait, depuis que nous avons l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais connu ça. Avoir une Constitution nôtre où on voit tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société congolaise entrer dans cet espace-là et préparer des articles pour une nouvelle Constitution. Je pense que Félix Tshisekedi aura plus à gagner que d'y aller pour 1 ou 2 articles. Moi, je pense qu'il faut aller à travers la vision de la Renaissance et on se donnera toute une chance parce que même certains qui sont dans l'opposition pourraient accepter d'entrer dans cet espace-là que je propose. Je crois que la semaine dernière, le secrétaire général de l'UDPS a déjà annoncé que l'UDPS allait en campagne pour carrément le changement de la Constitution et le chef de l'État a dit à Kalemi où il se trouve qu'il est pour que l'on touche à la Constitution et la population devra départager les pros et les anti. Depuis que vous avez commencé à parler, vous revenez sur ma proposition. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous proposez? Notre proposition, c'est que nous proposons à travers l'article 222 de la Constitution, parce que nous voulons que ça se fasse dans un cadre légal, que nous ne fassons pas un coup d'État constitutionnel. Alors nous voulons que ça soit fait dans un cadre légal et l'article 222 nous permet à l'alinéa 3 d'ouvrir, elle ouvre cette brèche-là, elle ouvre cette porte-là pour nous permettre de créer une nouvelle institution d'appui à la démocratie. Et donc, quand on parle de l'appui à la démocratie, nous disons toujours que la démocratie au Congo est venue par la tête, elle n'est pas venue par le peuple. Donc le peuple ne se retrouve pas en tant que souverain, celui qui place les personnes qu'il a mandatées, le peuple ne se retrouve pas concrètement là-dedans. Et c'est ainsi que nous disons, ouvrons cette disposition de l'article 222 de la Constitution qui nous permet de créer cet espace-là pour pouvoir travailler ensemble pendant une certaine période. C'est ce que nous appelons la congolaisation. Donc, c'est un travail qui est fait sur le mental du Congolais, sur l'homme congolais. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le vrai problème du Congo, c'est l'homme, avec un grand H, je répète toujours. C'est lui le problème qui empêche le développement de ce pays. Donc, il faut absolument qu'on travaille sur le changement. J'ai dit en premier des élites, des leaders, parce que c'est eux qui entraînent les autres. Le peuple en soi, il est prêt. Le peuple veut un changement. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut aller à l'école. Il veut être éduqué. Il veut avoir du travail. Le peuple est prêt. Ce sont les leaders qui posent un problème. Et donc, nous voulons que pendant une période, nous puissions conscientiser, que nous puissions sensibiliser, que nous puissions vulgariser toutes ces propositions-là que nous voulons faire au peuple congolais pour que nous puissions aller à une véritable renaissance. Que ce soit tout le peuple congolais qui attend la venue de ce bébé. C'est ce que nous voulons à travers la création de cette institution d'appui à la démocratie et que à partir de là, les débats sont ouverts et qu'ensemble, nous voulons tous aller à une nouvelle renaissance et là, on pourra le faire de manière légale avec le consensus de la majorité de Congolais. Et quelle serait les missions de cette institution d'appui à la démocratie? Vous avez certainement déjà un nom pour cette institution. Non, les missions, je vous ai déjà dit, c'est un conseil déjà national de médiation et de cohésion nationale. Et on se base un peu sur notre vision de la congolaisation où, je vous ai dit en premier, c'est vraiment pendant une période mener une campagne d'éducation civique. Ça peut se faire au niveau des écoles, ça peut se faire au niveau des églises, ça peut se faire au niveau des médias. Et il y en a des médias, il n'en manque pas. Donc c'est vraiment une conscientisation, une sensibilisation de la population pour qu'elle comprenne un peu notre histoire aussi. Parce qu'on fonctionne un peu en désordre. Avec tous ces réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut et tout le monde y croit parce que le peuple est frustré. Mais ça serait bien que, à travers les réseaux sociaux, que nous puissions rendre cela plus intelligent et plus productif pour le peuple congolais. Donc la conscientisation, la sensibilisation
sensibilisation, pourquoi nous voulons aller à quelque chose de neuf. Expliquer comment nous sommes nés. Parce que le gain de la première naissance du Congo, c'est que nous avons un pays avec toutes les richesses qu'il y a dedans. Officiellement, ça nous appartient, personne ne pourra nous l'arracher. Au moins, c'est un acquis. Le vrai problème, c'est l'État. C'est l'État qui pose un problème. Parce que la gestion qu'il y avait avant de l'État congolais, c'était la gestion coloniale qui était faite pour eux. Ils avaient organisé la ville, organisé l'État pour leurs propres intérêts. Mais depuis qu'ils sont... Ils sont partis. En fait, nos pères se sont perdus dans cette gestion-là de l'État parce qu'il fallait quand même l'adapter à nous. Il fallait quand même l'adapter à un développement d'un État. Mais nous verrons que non, ils ont été dans la continuité. Et c'est là où se trouve le problème. Le véritable problème est là. Ouais. Et le conseil dont vous parlez là, ce sera un cas de discussion, nouvelle institution avec des animateurs, des nouvelles personnes qui vont émarger du budget, quand on sait que le budget 2025 est déjà presque, l'examen est déjà pratiquement terminé, il sera bientôt promulgué, je crois qu'avant la fin de l'année, il sera promulgué. Est-ce qu'il faudra attendre le budget 2026 pour mettre sur pied la structure? Pas nécessairement. On peut faire des propositions au courant de l'année, mais je veux dire qu'il y a des structures qui sont budgétivores et qui ne servent plus à rien. Le CNSA, il sert à quoi aujourd'hui? Il est dans le budget. Mais il est dans le budget. Vous voyez, déjà, c'est un budget qui pourrait servir à faire ce travail-là. Et on peut revoir les salaires aussi des honorables députés, revoir les salaires des... On le dit tout le temps, mais on n'y touche pas. Hein. Oui, mais ben voilà, dans cet espace-là, on pourra en parler aussi. Ce sont des choses qu'on pourra toucher. On peut toucher à tout. On touche à la gestion de la chose publique en faisant des propositions. Pour moi, c'est un espace qui va nous permettre de nous exprimer, disons, toute cette... classe, pas seulement politique, en fait, tous ces Congolais leaders qui peuvent se retrouver dedans. Quand vous parlez du budget, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher, quand on est de bonne foi, si le président veut aller à un changement de la Constitution, il doit tenir compte de tout cela. Il doit quand même il doit quand même revoir les salaires de certaines personnalités qui ne sont pas justifiés. Alors moi, je pense que de cet argent-là, nous pourrons aller en tirer quelque chose pour permettre à cette structure de fonctionner. Et cette structure donnera lieu à quoi? À un dialogue national pour emmener tout le monde à harmoniser les vues, parce que tout le monde le sait, il y a une fracture terrible entre politiciens et ça a un impact négatif sur la population. Ce serait quoi? Apaiser les esprits, ramener tout le monde autour d'une même table et dégager un consensus et maintenant amorcer et ouvrir cette voie pour aller à la 4e République. Oui, dégager un consensus clairement, parce que pour eux aussi, c'est une opportunité de pouvoir nous faire des propositions, puisque je vous ai dit, la plupart d'entre eux, quand Kabila a voulu changer la Constitution, le FCC nous pourra nous dire quel était, quand il a voulu pas changer, il a voulu réviser en 2016. Alors, il voulait encore réviser. Mais qui peut nous donner ces propositions-là aussi? Quand Sesanga a voulu qu'il y ait une nouvelle république aussi, qui nous propose ce qu'il voulait changer. Donc, Martin Fayulu a des propositions à faire. Moïse... L'UDPS, Katumbi. Tout le monde a des propositions. Mettons-nous ensemble. Moi, j'ai dit, oublions-nous un peu pour l'intérêt de la population congolaise. Le peuple souffre. Et se donnant spectacle tout le temps, et en séparant ou divisant ce peuple-là, moi, je trouve que ce n'est pas assez responsable. Mais s'asseoir dans cet espace-là et que chacun puisse s'exprimer. Je sais qu'il y a des frustrations, mais moi je pense qu'on peut mettre de l'eau dans son vin et à travers cette structure que les gens puissent s'exprimer, puisque dans cette structure-là, je parle aussi du pardon. À un moment donné, il va falloir aller rechercher ce pardon-là entre nous. Il y a trop de haine. Vous voyez, notre politique, c'est rempli d'insultes tout le temps. Alors moi je pense que c'est un environnement qui devient tellement négatif, rempli de mauvaises paroles, que comment voulez-vous qu'on puisse prendre un état? Tosunga va pas comprendre. Tomoni n'a résumé comme UDPS alobi, il faut changer constitution. Opposant nyonso basangani, balobi toboyi, to sa nyonso pour faire échec. Et yozo ya lokola na moi proposition moko catalyseur na kati. Pour et meka un peu ko kiti sabato proposition na openzo lingi nini pe concrètement pour to soso la perma lamu bozindo ya makanisi nao olobi déjà mingi na oyo biso to ngi to proposer na malobo ucho lobolobi déjà mingi pour biso to moni que comme ibale et telemi mais comme ibale on est telemi soko totali malamu maman batunyo so totali o batelemi na ngamo opposition bazalaki n'a pouvoir en place à un moment donné. Mais pour la raison où ils ont la bango ba comme mutumoko. Mais bato mosusu pe o tozo mona bazala pe na opposition. Les lo bazala kati ya pouvoir. Donc
nalingi na faire comprendre à peuple que ozomona ke batna bat bazo bundaka pour intérêt na bango moko. Donc, ce qu'on est capable de kolobanate, ko finga na matin, midi, soir. Mais ceux qui va trouver un intérêt commun, va se mettre ensemble pendant que bundisanga, momosusu, et ainsi de suite. Il y a un nazo senga na bango. À un moment donné, il faut tous avoir responsable. À un moment donné, il faut tout coller, tous en maturité. Pendant que bota eta esika, ezo senga que Tomi Bosana nan. Nazo senga opposition, ami Bosana. Nazo senga peut pouvoir en place, ami Bosana. Tomi tie esika moko to fanda, to loba que to Bosana, oh, Félix alingia tika la pona boye, Kabila alingia tika la pona boye te. To tia compteur à zéro. To tia un état oyo mutuna mutazana ba proposition na kopé ça, to sangisi ensemble parce que ça sera des propositions oyo ezotala. Vina biso ya ba congolais place to uta notre culture to tenir compte na yango nyonso to ko fanda soki lelo nazomona que opposition nazomona baza esika moko alors biso nyonso to ko fanda parce que la même opposition là soko longoli visage ya Kabila bazaki bango na Félix hein so peut longoli Fayulu. Oui, non mais même à un moment donné Fayulu était avec l'UDPS aussi, c'est oui. Ce que j'ai dit. Donc soko longoli nyonso na bazaki ensemble. Mais nga nazo senga na bango est-ce que tokoki komi bosana te pour na congolais à se retrouver pour na congolais à lier richesse naie parce que tant que tozo za la diviser boy ils ont arrangé pe bapaya ils ont arrangé système et ça là que tozo la boy. Alors il faut to lukato bima na kati ya victimisation to lukato to bunda biso moko mais pour na ko bunda wana il faut ko kwesa ego bo moto na yo. Alors moi c'est ça que je suis en train d'expliquer que à travers structure asika na kati ya partie ya article 222 il y a constitution tokoki ko sangana to fanda to swana to bunda lavons les linges sales ensemble en famille ezalaka ata na ba famille na biso to bundaka ata na ba famille na biso to finganaka même au moment donné soki likamboyele matanga ezalaka bo fandi biso nyonso il faut to discuter soki libala ezali to fandi biso nyonso to discuter c'est ça notre culture alors nga nazo senga na bango to te la culture na biso. Pourquoi? Ça veut dire bah convoquer dialogue ou non lundi makanisi ndeko Martin Fayulu te. Yanga lobi ke omoni soto koti na ba jeu de moi na ba convoquer dialogue ba sala boy omoni image même il y a peuple. Je parle du peuple. Pour na peuple maraba dialogue on a lingiango te. Ponga pe na singa rango. Moi je l'avais lancé en 2023 na mars. Na singa to ke na dialogue et président écourté na nous mandat na ye to sangana. C'est ce que je suis en train de dire, je l'avais déjà dit au mois de mars. Mais opposition à CP là qui était pour Natanga qui combo à président la 4. Mais il y a un président, ce qui a boyango et aussi mbatté la preuve. Est-ce que yomoko ba ocha na opposition, to ba ocha na pouvoir. Yo zasko wapi. Voilà, merci de nous répondre. Opposition pour naïe nazana pouvoir pour chauve-souris. Non, c'est pas ça. Je na répondre naïe justement. Opposition pour naïe nazana pouvoir pour naïe nazana opposition. Pourquoi? Parce que nazana langage moko na bangote. Bango bazana langage moko habituel. Au moins langage na moko ba beta, nazana langage ba message nango. Mais ngai mutu na koti sika na politique, nazo comprendre langage wana te. Ngai po nangé zali souffrance ya komona ya peuple congolais et en tant que maman, même pas en tant que femme politicienne, mais en tant que maman tu te dis mais tokoko sangana, tokoko yokana. Donc ne me mets pas dans le combat ya opposition aux majorité. Je me sens tout simplement une femme qui a un cri de cœur. On peut pas continuer comme ça. C'est plus le cœur d'une femme qui parle. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et pour vraiment matérialiser, mieux ressortir les missions de ce conseil que vous souhaitez être mis sur pied, est-ce que c'est seulement vous qui devez être placée comme animatrice ou on peut placer quelqu'un d'autre? Non, pas nécessairement moi, mais trouver des animateurs justement qui sont aussi indépendants d'esprit, qui sont capables de réunir tout le monde et d'être crédibles pour que les uns et les autres se sentent à l'aise pour pouvoir animer cette institution-là. C'est pas nécessairement que ça soit Marie-Josée Ifoku, mais des gens de bonne foi, des gens comme nous qui aimons les pays, qui ne travaillons pas pour l'intérêt des uns et des autres. Mais vous pensez pas que quelqu'un qui conçoit quelque chose assimile mieux la chose qu'une personne à qui l'on confie juste la gestion oyayebi penzate mama likambo elo kwango? Mais c'est clair que ce que tuninga question boy l'idéal et que bébé nanga na ko porter ngo parce que naza mal intentionné té naza na besoin na diminuer bato opposition té naza na besoin na diminuer bata pouvoir té nga problème nanga to sangana. Donc c'est clair que si c'est moi-même qui porte ça parce que je comprends très bien ce que je voudrais qu'on fasse, c'est sûr que je le ferai mieux, mais ce n'est pas une condition. Et moi, c'est une proposition que je fais. Et vous souhaiterez que, par exemple, équipe dirigeante, il y a conseil Wanaïs à la multisectorielle, et à la Téguénini. Oui, ils à la multisectorielle, et puis ils à la, comme je le disais à un moment donné, au moins ils à la même un système collégial.
Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai dit... Et durer combien de temps? Pour moi, et ça en place pendant 3 ans. Pour Sensei, où met la paix? 3 ans. 3 ans. Et quand on a 3 ans, et puis après, ça peut être transformé à autre chose. Mais mission d'Angoïse, à peu près pendant 3 ans, la conscientisation, la sensibilisation, l'éducation civique. Vous voyez, c'est tout un travail à faire pendant 3 ans. Et lorsque nous irons en un référendum, tu as déjà proche à l'élection. Donc, mon maman, à ça, quand il y a des dépenses, on est au salama pour l'élection, tu as proche à référendum pour éviter des grandes dépenses. C'est pour ça qu'on a biso changement de constitution au salama du jour au lendemain. Ils allaient un processus et Coco ça la même 3 ans avant, un temps avant d'arriver aux élections. Donc vous n'êtes pas très favorable à la mise sur pied de cette commission pour réfléchir sur la nouvelle constitution annoncée pour 2025? Non, c'est pas que je suis contre ça, mais pour moi cette commission devrait se retrouver dans cette institution-là. Dans cette institution. Mais oui, puisque c'est pour parler de la mise en place de la nouvelle constitution. Donc pour moi cette commission devrait se retrouver là-dedans. Ainsi les gens pourraient venir un peu de partout parce que les gens se sentiraient peut-être confortables de se retrouver dans cette institution-là qui sera votée au Parlement. Et si jamais il fallait revoir cette constitution, quelles devraient être les innovations? Vraiment, oui, kokota, oui, tout le monde dit vraiment que Tozui Penza, Mobe Kolikonzi, oui, Tali et Kokani Nabiso. Bon, pour l'angai, on a kolobana liboso, selon eux, nazo mona na gestion en boka nabiso. Oyebi na bakour nabiso à science po, biso beto ko innover. Balobaka, séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. Mais namona que pouvoir judiciaire est indépendant. Voilà ngai mutunazo ça la constat namona que est indépendant. Et pour moi le pouvoir parce que le pouvoir judiciaire est nommé par le pouvoir exécutif. Donc quelque part hasard redevable na pouvoir exécutif. Na proposition ngai neti conseil supérieur et à magistrature. Pour ngai Nenga Zalaka nommé déjà c'est bien, par le Parlement, 2 par le Sénat, ensemble. Bon moi j'appellerais ça le Conseil, comme je dis des sages, l'Assemblée nationale, le président et le Conseil d'État et le chef de l'opposition. Nabaxi chef de l'opposition, donc 5 organes. Oui, qu'on nommé juge, il y a Conseil supérieur, il y a magistrature. Et l'air Bazali nommé, Bazala nommé à vie. Il y a Cour constitutionnelle. Non, Cour constitutionnelle, c'est Conseil supérieur de la magistrature. Bazala nommé à vie pour Nangaï. Ces juges-là. Comme ça, ils sont indépendants des gens qui les ont nommés, puisqu'ils sont là à vie. Ils peuvent plus les toucher. Maintenant, c'est eux qui organisent les élections pour placer les juges et magistrats. Ça se fait maintenant entre eux. Donc, ils posent leur candidature, ils débattent, ils démontrent pourquoi ils veulent occuper tel poste. Et là, ça devient intéressant. Par exemple... Ça, c'est une innovation. C'est une innovation. Qu'on devrait retrouver dans la Constitution. Oui, même dans le monde. Je ne sais pas si le monde a ça. Moi, j'y ai pensé comme ça parce que je vois bien que les magistrats sont manipulés par le pouvoir exécutif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça serait une grande innovation pour le monde que le Congo aura proposé. Alors, moi, je crois qu'on doit être audacieux. On doit avoir de la créativité. On doit oser notre démocratie. On n'est pas obligé de faire du copier-coller à la démocratie qui existe en Occident. Bon, ça, c'est une proposition forte que je suis en train de faire parce que je vois qu'il n'y a pas de justice. Il y a trop de problèmes de justice. Les gens, des fois, viennent me parler de leurs problèmes. Moi-même, j'ai une situation en justice où tu es dépassé, quoi. Où vous ne comprenez pas comment les magistrats peuvent se comporter ainsi. Et l'étranger qui est en face de vous dit clairement, qu'ils sont en train de te dire. Alors, quelle frustration, vous voyez? Alors, nous voulons une justice forte. Et pour qu'elle soit forte, elle doit être aussi indépendante, comme les autres pouvoirs le sont, quoi. Ça, c'est une forte proposition que nous voulons faire. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Conseil des sages au lieu du Sénat. Parce que le Conseil des sages, j'ai pas nabiso, Mikolo, bazarana valeur. Mikolo, et pas nabiso, mongo surtout. Quand tu te réveilles le matin, au Koloba, le sako, beaucoup laka. Donc tu dis bonjour à un aîné. Yes quoi qu'on répondre yo na lycée moko boye, il faut être yo. Alors pour nous par exemple, le Sénat ne peut pas être le Sénat des Occidentaux, le Sénat des sages. Donc des gens qui à partir de 70 ans déjà posent à la sénateur. Alors il faut démontrer qu'ils sont à CV nayo, parcours nayo. Babylon Ostala, tous aussi les intellectuels. Ils ont la chambre à bateau, bonne expérience. Bonne expérience. Ils n'ont plus rien à perdre. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de donner au Congo. Et là, ça devient intéressant. Et l'Assemblée provinciale, Nazo Kabato, Yangoku, tu fais longwa. Moi, j'ai été gouverneur. Nazo utilité et Assemblée provinciale. Depuis Botaman en 2006, vérifier combien de dits bango basi ba vota. Donc, attention à bango mobimezaka ko contrôler gouverneur et ko contrôler gouverneur wana pas que asali mosalate mais mbongo azozwa bakabola.
Alors, je trouve qu'ils ne servent à rien, ils nous font perdre du temps. Et moi, je suis pour la nomination. Je l'ai toujours dit, la nomination. Nous, à l'époque, on avait été nommés commissaires spéciaux. Je suis pour la nomination des gouverneurs. Et puis, dans la paix, c'est qu'on a, comment on appelle ça, leur gouvernement. Ils sont contrôlés par l'inspection générale de finances qui va être représentée aussi dans toutes les républiques. Ils n'ont pas besoin de l'Assemblée provinciale qui nous coûte de l'argent pour rien. Et bon, on a une élection, tout à l'heure, 2 tours, en 2011, on a tour encore. Est-ce qu'il faut toujours en 2 tours pour la présidentielle? Bon, selon nous, pour l'engagement, faisons en 2 tours. Ceux qui, Tozaka, dans le régime semi-présidentiel, ils faisons en 2 tours parce que, au moins, les locaux, et Salamaka, en 2011, les acquis propreté. Les locaux, bozo bundisa muninga. Mais bien, on peut changer quand on a intérêt. Dis-moi quel était l'intérêt pour les candidats présidents qu'on se retrouve seulement à un seul tour. Ça a été fait pour l'intérêt d'une personne. Vous voyez? Et c'est de tout ça que nous avons expliqué, Bino, que nous continuons qu'on a loi, où ils allaient pour intérêt à battre. Sur le débat politique, les lois qui doivent se faire, c'est toujours le combat de lois politiques. Alors nous devons sortir de là. Nous devons sortir de là. Il y a un qui a proposé ma révision Tinamo Rezate. Tokende kaka na mbotama sika, tokende na renaissance à Congo. Et comme j'insiste là-dessus, pendant une période de préparation, pour Congolais pas comprendre, constitution ngo ezanini, tolingi mutu nyonso, asoso, la po eloko makase ezanate. À comprendre que, avant Mindele Baya, avant Bara Baya, biso pe tozako vivre na balon na biso. Tozaki na balon na biso entre biso. Donc quand il se passait un problème, les sages s'asseyaient. Les mamans aussi de fois avaient un mot à dire. Bah tout n'a pas question pour régler le problème ouana. Car si on a besoin espace na bango ya kozo ba décision ezala ki espace ya kozo ba comment dire ba loi par rapport aux problèmes qui se présentaient dans le village ouana ezala ki. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste quand on est devenu un État, ça se fait tellement brutalement que tobo sani ke biso pe to vivre na ba loi na biso. Tozongela oya biso et ça les lia beaucoup oui, tout en tenant compte, j'aime bien comme Mobutu parle de l'authenticité à l'Obaka, faisons recours à ce qui nous appartient, mais pas retour. Donc récupérons ce qui est bien. Nous recourons dans total ya malamu tozui ya mabeti to sangisi sikona oya. La majorité de Congolais sont des chrétiens et la parole de Dieu nous parle de l'amour. Et retenons l'amour pour la vie chrétienne et quand on aime l'autre, je pense qu'on prendra des meilleures décisions. 4e République, il y a un côté qu'on fait la balkanisation. Moi, je vois pas, j'entends les gens dire ça. Pourquoi ils font la balkanisation? Je ne vois pas pourquoi j'entends les gens dire ça. Mais pour l'angaï ndenge tozo tika la boué, bagegero tozo nango l'air nyonso, bitumba chaque fois qu'il y a élection. Moi, je pense que justement, Togo n'est pas la balkanisation, puisque les gens vont dire, le quoi bozo kanate aboka bonakak. Toko tabitumba. Ça veut dire 3e République ici est comme expiré, hein? Eza totalement expiré. Ngala lobaka eza déjà na coma. Donc ndenge eza branché na machine, ezo paiement na passe. Le Congo a besoin d'un nouveau souffle, à vous entendre? Définitivement, un nouveau souffle, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes pour pouvoir diriger ce Congo-là. Ceux qui vont garder les mauvaises habitudes là, on doit les mettre dehors. C'est le moment d'appliquer votre fameux votre fameuse combolisation. Combolisation. Tu comprends dans des combolisation. Tu comprends dans combo na kati. Combo. Qui dit combo dit nettoyage. Qui dit combo dit propreté. Qui dit combo dit aussi pouvoir. Tu comprends? Et qui dit combo, ce sont toutes ces tiges-là qui représentent les Congolais mis ensemble. Et ça, unité. Et ça, symbolisme, il y a unité, nettoyage. Unité et c'est une force. Nettoyage, unité, une force. Mais nous disons nettoyage liboso, il y a Moutou. Parce que le problème du Congo, c'est pas ses richesses. Le problème du Congo, c'est son passé terre. Le problème à Congo, c'est Moutou. Il y en a 4 premiers points d'abisso, il y a combolisation. C'est le travail sur l'homme. Un travail individuel, un travail dans son environnement, un travail de prolongement de soi. Parce que nous disons qu'à un moment donné, il faut tout le capitaux se pardonner. Parce que c'est comme si bateau va diriger abisso. Soso là qui était que problème est où la rawat et où la place au botamaka. Donc on va continuer qu'on copier puisqu'il n'avait pas d'autre modèle. Et le 4e point, on a l'unité dans la diversité. Ozamu Congo, Ozamu Ngala, Ozamu Kousse, Ozamu Laï, tout sangana. Tala ba pygmé, Obingaï et Kamusangaï. Ba debo tozarnango toujours à bato est ceux qui baillé ils arrêtent comme na bango ba se retrouver na kati ya gouvernement minorité mais et les pygmées vous faites quoi des pygmées et les gens au bazan dondo fait quoi de il y en a toujours pour un camp. On a toujours des minorités. Est-ce qu'il y a une seule tribu majoritaire en RDC? Non, mais ils peuvent être représentés aussi parce que on nous parle toujours de la minorité qui vient de l'est, mais il y a la minorité partout. Les pygmées, ce sont les premiers, ce sont les autochtones. C'est la question que moi je pose toujours. Oui. Est-ce que nous avons une seule tribu majoritaire en RDC?
on dira non, mais à cause des langues qui se rapprochent. Oui. Donc on parle, il y a le Lingala, le Chiluba, le Swahili et puis le Kikongo. Alors on nous catégorise parce dans ce que sens-là. vous allez voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de tribu majoritaire. Au lendemain de chaque nomination, vous verrez des gens, les originaires d'eux. Nous n'avons jamais eu un responsable depuis que nous sommes depuis l'indépendance. Ça aussi, ça fragilise. Non, ça fragilise définitivement. Or, on devrait mettre en exergue aussi les compétences. Vous voyez, c'est les compétences qu'on doit mettre en exergue. Mais juste positionner les gens parce qu'ils sont de telle ou telle tribu, c'est un problème. Mais si on doit tenir compte de ça, je dis, il faut penser aussi à des pygmées, ce sont vraiment des minorités visibles, aux gens qui sont les albinos et consorts. Mais or, dans ces gouvernements, ces derniers temps, la pression n'est que sur les gens de l'Est. Donc, ce sont des choses aussi sur lesquelles nous devons débattre, ouvrir le débat, quoi. Changement de mentalité avec un cours de civisme qui laisse à désirer à l'école. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que le Congolais est prêt à se laisser modeler, à accepter que l'on puisse retravailler? On a vu ici, à l'entrée, lors du premier mandat du chef de l'État, il y avait cette commission de changement de mentalité. Ils étaient là à aider les gens à traverser, à orienter les gens sur les routes, et puis après... C'est pour ça que je vous dis que c'est important aussi les personnes qui sont à la tête de ces commissions-là ou de ce conseil-là. Le changement de mentalité est un grand travail et c'est le premier chantier du Congo. Franchement, c'est le plus grand chantier, c'est le changement de mentalité. Parce que vraiment, notre mentalité a été tellement détruite que nous avons même perdu l'identité. On ne sait plus c'est quoi être Congolais. À une époque, on était fiers d'être des Zaïrois. On s'insulte carrément. Moulouba, Moussoaï, Limouk, c'est ça les insultes aujourd'hui en route. Et donc, vous voyez, on a tout perdu. Et moi, je pense que c'est possible. Il ne faut pas aller dans la pensée que ce n'est pas possible. Tout est possible. C'est une question de volonté politique d'abord. C'est pour ça que je viens conscientiser et sensibiliser les politiciens. Parce que c'est eux le problème aujourd'hui. C'est eux qui ont tout pris. Ils ont pris tout l'espace et ils sont entrés partout et ils positionnent les leurs et ça a tout détruit au point où plus rien n'a de la valeur. Et donc, nous croyons que nous voulons conscientiser non seulement les politiciens, mais toutes les autres couches de la société. Qu'il ne s'agit pas que de politiciens dans ce débat-ci. Il s'agit de tout le monde. L'Église a un rôle à jouer là-dedans. Moi, je suis servante de Dieu. L'Église a un rôle à jouer parce que c'est lui qui devait aider aussi pour le changement de mentalité. 80% de la population congolaise est croyant, et chrétien même, je dirais. Et avec des églises plus ou moins colorées. Bon, voilà, ça crée un problème, mais moi, je pense que même l'Église aussi doit être réorganisée pour que on ne donne pas, comment dire, je sais pas si on appelle ça licence ou quoi, le document qui permet à un pasteur de créer une église à n'importe qui. Il va falloir aussi faire un travail à travers cet espace-là pour savoir qui a le droit de devenir pasteur. Parce qu'il faudrait quand même qu'on regarde aussi à sa vie, puisque ce qu'on vit aujourd'hui, c'est du jamais vu. Donc nous voyons bien que la nation est détruite, l'État est détruit, tout est par terre. Ayons le courage de reconstruire ensemble. Moi, je m'adresse au président Félix Tshisekedi. Nous l'avons toujours vu comme quelqu'un qui avait un cœur de mère. Alors qu'il le comprenne, qu'on ne le conduise pas ailleurs, qu'il garde ce cœur de mère parce que c'est ce qu'il est. Et qu'il ouvre la porte aux autres, qu'on s'assoie, qu'on se mette ensemble, qu'on décide de créer une nouvelle république qui est nôtre. Mais c'est son combat. S'asseoir, se mettre ensemble, comment on dit? Kasera, comme on a un conseil national, il y a médiation, na cohésion nationale. C'est ça que je suis en train de dire. Tokoko salango. C'est la dialogue. Pourquoi le dialogue n'est pas tout canne? Non, tobo dialogue dialogue na kati nécessairement té. Mais na lobby que toluka plus cohésion nationale. Et je pense que bazan la capacité au salango yana zo s'adresser na population congolaise ba tika kolandaka ba gauche na ba droite ba landana nu bato bazolo ba pona bolingo mboka. Mais vous savez, on touche à la corde sensible, non? Oui. Troisième mandat. Oui. C'est ça la corde sensible. Et quand on y touche, ça révolte. Je comprends ça très bien. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Non, moi, je l'avais proposé avant les élections parce que ça pouvait nous aider à faire les choses autrement. Mais la même opposition s'y était opposée par principe, peut-être parce que c'était une femme qui a parlé ou bien parce qu'ils pensaient que cette femme-là venait du pouvoir. Mais la preuve, le pouvoir ne m'a même pas écouté. Mais eux aussi, ils ont raté une opportunité de le faire de cette manière-là parce que si on avait mis des pressions à cette époque-là, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant qu'il veut le faire, là, maintenant, ça pose un souci aujourd'hui. Mais moi, je dis qu'à cela ne tienne. Pourquoi avoir peur? Allons-y, ayons une nouvelle constitution forte.
Maintenant, la structure qui va organiser les élections, mettons aussi la barrière haute pour que les élections soient bien organisées, parce que c'est ça le vrai problème. Même si on resterait dans ce cas de figure, ça dépend aussi de comment les élections vont s'organiser. Donc c'est important aussi de s'assurer que nous aurons une structure qui va bien nous organiser les élections, de manière à ce que le Congolais puisse se voir à travers ceux que eux ils auront élus, quoi. Donc moi je ne vois pas pourquoi il doit avoir cette peur-là. Mais la peur, c'est peut-être de revoir les compteurs être remis à zéro et oui. Que Joseph Kabila a zongi à zéro, Félix a zongi à zéro. Mais ce que Joseph Kabila a zongi à zéro, il faut dépendre d'un peuple, non? Au lobby, Joseph Kabila a zongi à zéro, Félix a zongi à zéro. Mais de l'autre côté, il n'y a qu'en opposition. Joseph Kabila Fayoulou Aza, Katumbi Aza. On peut dire que ceux qui étaient déjà présidents de la République, Joseph Kabila est là, donc ça peut lui profiter à lui aussi. Ce n'est pas seulement à Félix Tshisekedi. Mais assurons-nous d'abord d'avoir une constitution où le peuple congolais dans lequel le peuple se retrouve, où nous tous nous retrouvons dedans, et organisons les meilleures élections. On doit grandir, on doit avoir de la maturité. Là, on doit continuer à se comporter comme des gamins. Nous ne donnons aucune chance à nos enfants. Nous allons partir, nous allons quitter cette terre, et on aura laissé quoi à ces enfants-là? Il y a Kolobeze Belé. Kasi ba osala signe que to sengeli ko chuter. Na beaucoup c'est pesant si to sengeli ko retenir message ya maman Marie-Josée Ifoku na opposition, na pouvoir. Ezani poyo to monyo ndigo na oye comme élément catalyseur. On le bien très bien comme élément catalyseur parce qu'en tant que maman, même pas comme femme politicienne, qui n'a pas ce bande de vivre. Pendant que deux dynamiques bazo bunda kale nyonso, mais na deux dynamiques on a ba couleur à ba échange à katango nyonso. To constater que ils ont plus ou moins les mêmes personnes. Ba libérer mboka. Ba bimsabso na busona na bango. Ba tika biso to tonga Congo asika. Biso to bi que il faut to que na renaissance ya Congo. Et ko que na renaissance à Congo, c'est vrai que ko kumba biso na constitution asika. Mais constitution asika biso tazali koloba, ezali un modèle de constitution où ezo correspondre na biso, na culture na biso, na ezali na biso, ezo tenir compte les lots aux aban o tondimela nzambe, to pesi pe nzambe place parce que là où il y a Dieu, il y a l'amour. Donc côté les manabiso, to telemi lokola politicienne purement té. Mais to telemi comme une maman qui dit que est-ce que tu as est-ce que tu as est-ce que tu que tout ça là une nouvelle constitution où ils a biso puisque biso nous avons que constitution en 2006 ils a qui abato bazaki bunda bitumba il fallait qu'on calmer bango il fallait qu'on bonde la bango bon on a bien 1+4 et on te dit que constitution a toujours se retrouver dans KTT moto asala ki yango emo Kabila a changé ki yango déjà alinga qui soit changé en 2016 le Lopé Félix lokola bango yepa linga changer donc dans tous les cas Bisonio sotolingi to changer constitution na. Problème est à se poser les lots peut-être parce que muto azana pouvoir bazo banga aya kozonga lisusu mais Kabila peut kozonga si c'est ça le problème. Donc Kabila aussi peut revenir encore dans les jeux politiques. Alors moi je vois pas eu le problème. Ayons le courage ya ko boma Congo ndenge ezali biso moko ba kabola bisoté et plutôt que no bota Congo asika oyo Congo ba congolais nyoso ba ko se retrouver ba ko manger à leur faim ba ko se déplacer ndenge sengeli ba ko tangisa bana na bango na ba conditions à bien et ba ko se faire soigner aussi dans les bonnes conditions et ba militaire na biso ba ko se retrouver na kati ya Congo wana. Donc voilà message nanga makasi yangwana à travers institution d'appui à la démocratie to ko fanda pe to que no tonga Congo asika ensemble. Et le tout passe par le changement des mentalités des Congolais, comme vous l'avez si bien souligné. Elle propose donc la création d'un Conseil national de médiation pour la cohésion nationale afin de mettre tout le monde ensemble, afin de trouver des solutions pour réfléchir et voir dans quelle mesure mettre sur pied ce nouveau Congo qui va renaître de ses cendres par cette nouvelle constitution et entrer dans cette 4e République pour voir peut-être le Congo décoller. Pas peut-être, pour voir le Congo décoller. Le Congo décoller, comme elle le dit. En tout cas, c'est en quelques lignes le résumé de ce qu'elle a voulu nous donner comme message. Madame Marie-Josée Ifoku, c'est fut un plaisir de vous avoir avec nous dans ce studio. Nous espérons que c'est pas la dernière fois. Merci en tout cas. Toute l'équipe vous remercie d'être venue. Alors, nous remercions toute l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Pascal Kalambay, Patrick Mungongo, Jacques Nzinga, sous la coordination de Miguel Mena. Merci à Isabelle Moyengo qui nous a aidé dans la réalisation, la préparation de cette émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, dans un autre numéro avec une autre dame. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nouvelle constitution pour une nouvelle république. Création d'un conseil national de médiation pour la cohésion nationale. Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Marie-Josée Ifoku.
femme politique et présidente nationale du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.